Merci pour cette heure de bonheur que ta grâce nous accorde dans ta présence. Nous venons à toi, source de bonheur parfait, pour magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Tu es le prince glorieux. Devant toi, tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu. Nous te devons toutes choses, Maître suprême. Alléluia. On y va. 11h45, on commence. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je crois qu'il va parler rapidement. Comme il y a des gens qui ont besoin de prier là-bas, nous avons pris pour eux, non? Oui. Les autres sont où? Entrez, ceux qui sont de calme. Donc vous voyez, quitter de là où nous sommes pour venir ici, c'est tout un voyage. C'est l'autre entrée de la ville à l'autre entrée de la ville. Écoutez maintenant bien, avant qu'il ne commence ici. Les militaires, je suis en train de regarder les militaires entrer dans les maisons dans votre zone ici. Vous avez su ce qu'il dit? Tu as les papiers de tes motos? Oui. Tu as tous les papiers? Oui. Parce que si tu n'as pas de papiers, quand ils regardent ces choses, on va porter même les motos. Donc si vous êtes ici, vous avez les motos qui n'ont pas de papiers. Les appareils qui n'ont pas de papiers, préparez-vous. Parce qu'ils sont de regarder les militaires. Oui, ils sont de les regarder. Donc quand ça va arriver, quand vous allez voir les militaires, n'ayez pas peur. D'accord? Obtempérez seulement à ce qu'ils vont demander. D'accord? Parce qu'il y a des gens au milieu de vous ici qui sont de préparer les attentats pour la ville. Ils sont de dire, c'est qu'ils sont de regarder. Tourne-toi, tu regardes sur le mur, tu vas voir la même chose. Tourne-toi, tu regardes. Tu vois cela? Donc, il y aura des séries de rafles qu'on va faire ici. Vous me suivez? Si vous avez des motos, vérifiez que votre moto a des papiers. Parce que si votre moto n'a pas de papiers, on risquera de non seulement de retenir la moto, mais de vous retenir à cause de cela. Si vous n'avez pas de papiers maintenant, commencez vite. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit, ça vient très vite. Donc, il y aura des rafles à Bonabéré. Des rafles. Il n'a pas dit un rafle. Il a dit des rafles. Zone après zone. Donc si vous levez le matin, vous faites, on dit mais c'est dans la boue. Couche-toi directement dans la boue. Mais préparez-vous. Vous voulez sortir à chaque fois. Ayez votre carte d'identité sur vous. Parce que ça va venir. On va prendre beaucoup de personnes. Il y aura des bavures là-bas. Il y aura des bavures. Voilà, c'est bon. Je l'ai dit. Que le Seigneur vous bénisse. Mais il est temps de regarder ce qui est encore là-bas. Il est temps de regarder. J'ai vu la... Pourquoi il faut le mettre à terre? J'ai vu la libération de plusieurs prisonniers. On peut commencer, si on n'est pas comme ça pour le temps que les autres viennent, on peut commencer là. Allons-y, on peut commencer. Ok, c'est bon. Donc nous n'avons pas les prisonniers. Il est temps de regarder parce qu'ils voyaient les prisonniers qu'on a libérés. Mais là, il y a un ordre pour qu'on les libère. Mon ami, quel est ton problème? J'ai demandé quand j'observais qu'il y a une note pour libérer les prisonniers. Mais les magistrats et autres là-bas voulaient utiliser cette note-là pour de l'argent. Ils monnayaient pour que les prisonniers leur donnent de l'argent. Et moi, tu me comprends bien. C'est parce que tu es loin. Viens là à côté. Viens t'asseoir. Prends ta chaise, tu mets t'asseoir à côté de toi. Tu mets ta chaise ici à côté. Si papa n'aime pas la ne vous asseyez pas sur sa chaise. D'accord? On ne s'assoit pas sur la chaise du chef. Le bas namsé. Alors, donc, ce qui est annoncé chez vous ici, c'est des rafles. C'est des rafles. Ceci est nécessaire parce que si on regarde, il y a des gens qui ont dissimulé et des armes. En tout cas, ça va sortir à la télévision. On va prendre des armes. Vous allez dire, nous sommes au milieu des armes comme ça.
Que Dieu bénisse. Alors, c'est sûr qu'on va même entraîner les gens à la télévision pour vous connaître que donc mon voisin, s'il y avait les armes comme ça, c'est à bon appétit. Alors, si vous voulez, commençons donc. Maintenant, la Bible. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous donner le message. Je vous ai dit dans la première partie que quand nous étions assis, j'étais assis ici, j'ai reçu le message. Et puis, comme il a mis ça sur mon cœur, moi je vais lire avec vous, vous allez voir que c'est amusant. Quand il va lire, vous regardez d'abord. Mais au préalable, prenez les versets que je vais vous donner maintenant. Notez Jérémie chapitre 2. C'est le message maintenant. Maman, assieds-toi, assieds-toi. Assieds-toi à côté de papa. Et bien, vous voyez que je vous ai dit que personne ne s'assoit sur la chaise de papa, non? Ouais. Papa, bienvenue encore dans cette deuxième partie. Amen. Bienvenue dans cette deuxième session. Deuxième partie. Donc, maintenant, je dois plus prendre des questions. Je vais seulement parler, d'accord? Dans la première partie, j'ai pris des questions. Et s'il y a encore des questions, vous les notez comme ça. La prochaine fois qu'on va se voir, on va en partager. Donc, j'ai dit Jérémie chapitre 2, verset 13. Jérémie chapitre 2, verset 13. Vous y êtes? Jérémie chapitre 17, verset 13 encore. Et enfin, Jérémie chapitre 33, le verset 6. Chapitre 17, verset 13. 17. Ok. J'ai donné 3 passages. J'ai rendu grâce à Dieu pour la première partie, comme il avait posé des questions et que j'ai dit ça va être juste à poser ici. Et pendant qu'il allait répondre, on a répondu brièvement à la question de celui-là qui était connecté à sa question et s'accorde à la question aussi. On y va. Maintenant, vous avez Jérémie chapitre 2, verset 13. Jérémie chapitre 17, verset 13 et Jérémie chapitre 33, verset 6. C'est bon, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, ouvrons maintenant là où je vous ai dit que tout à l'heure ici, ça m'a amusé parce que je n'ai jamais prêché sur cela. En tout cas, quand vous allez voir les prédications, les près de 1500 prédications, je n'ai jamais parlé de cela. Et vous allez voir pourquoi maintenant, je n'ai jamais parlé de cela. On y va. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants pour ce moment. Merci au Dieu de gloire pour ce que tu nous fais comprendre. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bienveillance. Donne-nous de saisir, ô Dieu, ta parole et de marcher dans cette parole-là. Seigneur, nous comptons sur toi encore dans cette autre session. Et merci parce que tu es présent en notre milieu. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je pose la question, avant d'avancer, avant d'ouvrir ce passage qui est devant moi. Quand Jésus marchait sur la terre, tout ce qu'il faisait, est-ce que les faits et gestes de Jésus étaient-ils spirituels? Quand Jésus, quand il manifestait des choses, est-ce que c'était des choses, quand il faisait des choses, est-ce que c'était d'ordre spirituel? Je ne sais pas si vous avez compris ma question. Jésus était sur la terre pourquoi? Il y avait aussi ce qui est physique. Il était sur la terre pour une mission. Oui. Et dans cette mission, dans sa marche, les choses qu'on raconte dans la Bible, que nous avons vues dans la Bible, oui. Ces choses-là se rapportent à quoi? Aux choses spirituelles. Aux choses spirituelles. Mais il les fait quoi? Il les fait comment? Avec les choses physiques. Donc les choses physiques ont pour source les choses spirituelles. Amen. Amen. Quand il parle des semences, sachant que nous qui sommes sur la terre, on connaît ce que c'est la semence. Mais il sait à quoi la semence, donc, quand il commence à parler, on comprend que donc la semence voudrait dire telle chose, n'est-ce pas? Amen. Autrement dit, dans le livre de Matthieu chapitre 13, si vous regardez Matthieu chapitre 13, les versets 37 et 36, il est dit qu'il va ouvrir sa bouche et il va déclarer les choses qui étaient cachées depuis la Genèse, depuis le commencement. D'accord? Depuis la création de la terre, ainsi de suite. Vous avez moi? Jean chapitre 2. C'est moi qui vais lire, d'accord? Je vais lire, après je vais vous regarder. 3 jours après, Jean chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Écoutez bien. Verset 3. Le vin ayant manqué, soulignez, le vin ayant manqué. Le vin ayant manqué,
La mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, écoutez, je ne sais pas si vous voyez le scénario. Voici Jésus qui vient devant sa mère. Le vin est fini. Son fils lui dit qu'il y a même quoi entre toi et moi là. Ce n'est pas encore mon moment. Quand il dit comme ça, sa maman ne dit plus le mot. Il se tourne vers ses disciples. Il dit, faites ce qu'il va vous dire. Soulignez. Faites ce qu'il va vous... La mère... Faites ce qu'il va vous dire. Regardez bien. Il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venu. C'est même quoi, hein? C'est tout simplement là-bas dire, faites ce qu'il va vous dire. Quelle mère qui connaît son fils, pas vrai? Amen. Quelle mère qui connaît son fils. Ok, regardez. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Entourez donc, faites ce qu'il vous dira. On va commenter ici. Il dit, ce passage-ci, au nom du Seigneur Jésus, il n'a jamais prêché avec cela. C'est ici qu'il m'a donné cela maintenant. Regardez, il dit, faites ce qu'il vous dira. Je lis, il faut qu'on lise d'abord jusqu'à la fin, et puis je ris un peu avec vous, et on commence. Regardez. Or, il y avait là 6 vases de pierre. Soulignez 6 vases de pierre. Destinés aux purifications. Vous pouvez entourer. Je ne sais pas comment vous allez faire si vous avez le coloré. Destinés aux purifications. Entouré. On y va? Voilà. Destiné aux purifications des Juifs. Et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Je ne sais pas comment vous allez faire avec l'autre aussi. 2 ou 3 mesures. Mais je veux attirer votre attention là-dessus tout à l'heure. Jésus leur dit. Entouré, Jésus leur dit. Vous avez beaucoup de couleurs. Mettez. Parce que c'est chose qu'on a d'attirer l'attention. Nous allons voir cela là. Seigneur, que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole maintenant. Amen. Alors, gardez-vous à l'esprit que sa mère avait dit, faites ce qu'il vous... Il dit n'importe quoi, faites. Et il me sent bien. Faites ce qu'il vous dira. Donc s'il dit quelque chose, faites seulement. Amen. Vous avez là lu le passage sinon? Vous avez ça devant, je vais vous colorer, non? Mais allons-y maintenant doucement avec vous. Je n'ai jamais prêché sur ça. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le verset préféré des alcooliques ici. Quand quelqu'un, vous allez le bar là-bas, on dit, si vous voyez un bar, on a écrit Noces de Canaan. Sachez qu'on parle des gens chapitre 2. C'est pour ça qu'il n'aimait pas prêcher là-dessus. Il dit, il veut prêcher quoi ici? Mais aujourd'hui, il veut prêcher au nom du Seigneur Jésus. Amen. Vous voyez? Donc, les noces de Cana. Et le noces de Cana, c'est le premier miracle de Jésus. Nous allons voir en quoi consiste le premier miracle de Jésus. C'est dimanche à Bonapéry. Amen. Vous avez moi? Amen. Ok. Il me semble bien, regarde, c'est comme s'il veut voler. Vous savez, vous savez, les pompiers des enfants, quand vous pompez, vous mettez sur la tête, ça commence à vouloir monter. Il me semble vraiment bien là maintenant. Amen. Écoutez maintenant, regardez-moi pendant qu'il lâche ceci d'abord à l'entame. Écoutez-moi bien. Vous allez pour participer au mariage, à la noce, il faut le vin. Amen. Amen. Les noces de Cana. Il faut le vin au mariage. Dis, il faut le vin au mariage. Il faut le vin au mariage. Voilà. Le vin au mariage. Donc, il faut le vin au mariage. Le vin ne doit pas manquer au mariage. Ça ne doit pas manquer. Encore pas, du moins, le bon vin ne doit pas manquer. Le bon vin. Amen. Suivons ce qu'il dit ici. Je rends grâce à Dieu pour ceci. Jésus leur dit, vous avez souligné, Jésus leur dit, n'est-ce pas? Remplissez d'eau ces vases. Entourez, remplissez d'eau ces vases. On va aller doucement maintenant. Et il est rempli jusqu'au bout. Je sais que vous qui êtes spirituel, vous savez de quoi il veut parler déjà maintenant là. Parce que c'est fort là maintenant. Vous voyez? Amen. Mais dites-moi aussi honnêtement, pendant qu'ils sont de faire en riant, vous savez donc de quoi donc finalement il y a les questions maintenant. Vous voyez? Quand vous voyez là, c'est comme ça que moi j'ai vu. Vous entendez quelque part, vous voyez?
Le premier miracle, quand un pseudo te pose la question, le premier miracle de Jésus, c'est quoi? C'est pour te dire, laisse-moi boire mon vin tranquillement. C'est ce qu'il veut dire. Quand tu dis que c'est le vin, la suite de sa réponse est alors. C'est la suite logique de sa phrase là-bas. Quand il te dit, quel est le premier miracle de Jésus? Tu dis, il a transformé l'eau en vin. Il dit, alors. Il ne dit pas alors poser la question, il dit alors. Ça veut dire que si c'est Jésus qui a transformé, c'est à toi de tirer la conclusion. C'est-à-dire que si c'est Jésus qui a transformé l'eau en vin, je bois, tu me déranges pour vous. N'est-ce pas ça, frère? Mais suivant ce que Jésus a dit, vous avez dit dès le départ que quand Jésus faisait quelque chose, il s'est ramené aux choses spirituelles. Amen. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Alors la Bible déclare que Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. C'est lui qui a dit, remplissez d'eau ces vases. Wow. Maintenant, on dit, ces vases-là, ils étaient comment? Il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications. Il y en a 6. Et c'est en fait en pierre. Et puis, c'est destiné pour la purification. Jésus dit, ok, ces vases-là, remplissez-les d'eau. Les serviteurs ont fait comme il a dit. Bon, ça, la mère avait dit que ce qu'il vous dit de faire, il faut seulement. Ils ont porté la vraie. Regardez bien ce qu'il dit. Puis, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Et Jésus dit jusqu'au bord. Il dit, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. L'ordonnateur du repas, c'est quand les gens faisaient des festivités. Il y a quelqu'un qui vient pour goûter les choses, pour goûter, pour savoir si c'est bon, pour que s'il y a quelque chose qui n'est pas bon sur la table, la personne, on enlève. Pour que les invités ne soient pas infectés ou bien qu'il n'y ait pas de mauvaises choses sur la table. Pour que le moral soit bien, d'accord? Voilà. Puis il dit, puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, soulignez, l'eau changée en vin. Il me semble bien. Amen. L'eau changée en vin. Ne sachant d'où venait ce vin. Ne sachant d'où venait ce vin. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Il appela qui, frère? L'époux. Entourer l'époux. Parler des Bibles. Donc quand vous allez voir maintenant le monsieur qui a mis là-bas que les noces de Cana, il faut dire qu'il enlève ça directement. D'accord, frère? Les noces de Cana. Il lui dit, tout homme sait d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Ça veut dire que les gens sont d'abord finis, ils sont d'abord gâtés avant qu'ils donnent le bon vin à la fin. Le bon vin à la fin. Le bon vin, c'est pour la fin. Le bon vin, c'est pour la fin. Le bon vin, c'est pour la fin. Le bon vin. Il a gardé ça pour la fin. Pourquoi? S'il donnait ça depuis les débuts de l'église, on ne peut pas apprécier. Le bon vin, c'est pour la fin. La noce de Cana. Vous voyez que je n'ai pas encore parlé, vous comprenez ce que c'est dit. J'insiste seulement sur le vin. Vous voyez autre chose. J'insiste sur le vin, vous voyez autre chose. Amen. Le bon vin. Il dit mince. Il dit tout homme garde le bon vin pour la fin. Il donne d'abord le faux quand les gens sont enivrés. Mais toi tu as gardé le bon vin pour la fin. Le bon vin pour la fin. Et puis il dit, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent. Amen. 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 Voilà donc, je vais parler du sujet donc maintenant, le sujet qui est là devant nous maintenant. On va se poser donc la question. Vous avez entouré des choses, n'est-ce pas? Allons-y maintenant doucement. Lorsque les gens voient si physiquement, il y a eu un mariage. Physiquement, Jésus y avait été invité. Mais ce mariage a représenté son propre mariage à lui. Amen. Ce mariage représentait son propre mariage à lui. C'est le mariage de Jésus dont il est question, pas le mariage de quelqu'un, en réalité. Alors, quelles sont les clauses, les besoins qu'on doit remplir pour participer à ce mariage? Suivons bien le mot de sa mère. Sa mère, faites ce qu'il vous dira. Amen. Regardez-moi droit dans les yeux. Vous me regardez, vous voyez mes yeux? Pour que le bon vin vienne, faites ce qu'il vous dira. Il donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Vous voyez cela? Faites ce qu'il vous dira.
En tout cas, c'est lui qui doit faire le vin. C'est lui qui donne le vin. Et on parle de quoi ici? Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Donc, il faut le Saint-Esprit. Maintenant, observons maintenant. On dit qu'à ces mariages-ci, pour entrer dans le porte de mariage, il y a des choses là qui doivent être purifiées. Les gens doivent se purifier pour entrer. Mais il n'y a pas de possibilité de la chose qui doit être purifiée. On dit 6 vases, pas 7, 6. Le chiffre de l'homme. Donc, on est en train de parler de l'homme qui est impur. L'homme qui est impur. Nous formons ces vases de terre. Les vases, l'homme, les vases. La Bible déclare que si quelqu'un se conserve lui-même pur, il sera un. Encore un. Donc le vase sera fait à l'homme. Mais cet homme-là, ce qui doit le purifier, manque dedans. Parce que les vases sont vides. Et on dit donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour que le vase se remplisse? Et puis cette femme se dit, faites seulement ce qu'il vous. Jésus dit que, ok, remplissez ces vases d'eau. Ouvrez maintenant Jérémie. On y va. La noce de Cana. Tel fut le premier miracle de Jésus en Cana, en Galilée. Il manifestait sa gloire et ses disciples vit et crurent en lui. Donc dans Jérémie chapitre 2, verset 13, qu'est-ce que ça dit mon cher? Car mon peuple a commis un double péché. Oui. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau. Oui, qui suis une source d'eau vive. Pour se creuser des citernes quoi? Crévassées. Qui ne retiennent point. Point l'eau. Vous entendez cela? Donc, qui est la source d'eau vive? C'est le Seigneur. Dans Jean chapitre 7, donc, verset 37, la Bible déclare que le dernier jour, le grand jour de la fête, il s'est tenu debout. Il a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de son intérieur, comme le disent les Écritures. Maintenant, regardez voir l'esprit ici. Il y en a 6 vases. Et ces vases sont faits de pierres. Il dit que vous-même, comme des pierres vivantes, formez-vous pour être une habitation de Dieu en esprit. Ça, c'est 1 Pierre chapitre 2. Je vous ai donné ça dans la première partie ici. D'accord? Donc, ça dit que nous sommes des vases de pierres. Mais il faut qu'on soit formé pour être une habitation de Dieu en esprit. Il faut que l'eau soit mélangée en nous. Et quand cette eau aussi coule de nous, quand ça arrive au niveau du vin, parce que vous savez ce que le vin veut dire. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Le vin, ça veut dire que quand ça te fait tituber, ça veut dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Oui. Donc, ce qu'on a dit ici, on a dit maintenant du besoin pour le mariage du Seigneur Jésus-Christ d'avoir des gens qui sont remplis de bon vin. Amen. C'est le bon vin. Le bon vin. Et ce qu'il dit encore une fois plus ici, il dit ces vases-ci étaient quand même des vases de pierre. Et c'était destiné pour la purification. Ce sont des gens qui sont destinés pour faire un service pour ce mariage. Mais ici, se trouve vide. Donc, ça veut dire que ce qui c'est la purification à l'intérieur, il ne peut plus produire. Et maintenant, ces vases-ci, normalement, pour la purification, sur le plan physique, on devait puiser l'eau là-bas, comme vous voyez les musulmans font là. Les musulmans, ils puisent l'eau pour se laver les mains, pour se dessus. Mais ici, ce qui est sorti de ces vases-ci, de l'intérieur de ces vases-ci, a plutôt purifié maintenant l'intérieur. C'est entré à l'intérieur, il a dit, ça c'est quelque chose de vin. C'est très bon. De très bon vin. Le Saint-Esprit. Mais c'est sorti d'où? De la vase de pierre qui servait de purification. C'est de l'intérieur que c'est sorti. Donc l'eau qui était à l'intérieur est devenue. L'eau qui était à l'intérieur a été changée. Or, ici, la Bible déclare que, dans ce Jérémie chapitre 2, il dit que le peuple juif a abandonné quelqu'un qui est une source d'eau vive pour se creuser des citernes crévassées. Donc, en réalité, on ne doit pas imiter le Saint-Esprit ou tenter de l'imiter. Alors, tenter d'imiter l'œuvre du Saint-Esprit, c'est faire de la religion. Ou bien encore tenter Dieu. Ça va nous amener seulement à la captivité. Et c'est pour ça que vous allez voir au chapitre 33, verset 6 que je vous ai donné, le même livre de Jérémie. Il n'y avait pas vite, non? Vous m'entendez bien? Amen. C'est pour ça que le dernier verset que je vous ai donné au chapitre 33, verset 6, il dit clairement que Dieu va faire tarir toutes les sources de Babylone. Amen. Vous voyez? Dieu va faire tarir toutes les sources de Babylone. Donc, les oncions qui viennent de l'étranger, de la Babylone antique, Dieu va les faire tarir. Pour que ce soit son onction lui-même qui se manifeste sur la terre. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Amen. Donc, Dieu va effrayer la terre. Il va fermer toutes les sources. C'est ce qu'il dit au verset 6 du chapitre 33 de Jérémie. Amen. Donc, il prophétise qu'il va restaurer d'abord les sources d'eau vive.
Il prophétise qu'il va le restaurer, mais il prophétise aussi qu'il va fermer la source d'eau de Babylone. Vous avez moi? Amen. Donc, regardons encore ce chapitre 2 là. Regardons. Nous sommes aussi, il dit nous sommes dans Jean chapitre 2, regardez. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut invité. Ça c'est. Donc il y a le soula qui aime ce passage-ci. Il y a les catholiques qui aiment aussi ce passage. Il prend ça pour dire qu'il a une négociation au ciel. Donc il y a des gens, il y a des catholiques qui prennent ça pour dire que non, tu peux passer par Marie. Parce que quand Marie demande quelque chose à Jésus, Jésus donne seulement. Voilà, ça, donc passe par lui, il va flatter Jésus. Alors, la Bible déclare que verset 2, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples, le vin ayant manqué. Donc, vous ne pouvez pas fonctionner sans le Saint-Esprit. Le vin ayant manqué, sa mère lui dit. Maintenant, regardez bien, écoutez très attentivement. Vous avez souligné, sa mère lui dit, n'est-ce pas? Ça veut dire que la mère ici, c'est la parole. Amen. La mère ici, c'est la parole. Lui dit, ils n'ont plus de vin. Donc, quand vous lisez la parole maintenant, quand vous ouvrez la parole, vous mettez au devant de vous. La parole vous dit clairement qu'il manque de vin. Amen. Quand vous ouvrez la parole, c'est-à-dire que si vous confrontez la parole avec vous face à face, vous devez savoir qu'il nous manque de vin. Donc, il nous manque le quoi? Le Saint-Esprit. Cette parole-ci, clairement, dénonce notre époque, dénonce notre état de fait en disant clairement qu'il nous manque du vin. Vous voyez? Et si on va à Jésus, la question c'est, est-ce que c'est le temps de Jésus? Oui. Mais qu'est-ce qu'il dit? La parole dit quoi? Que c'est ce qu'il va vous dire. Vous devez faire. La question c'est, qu'est-ce que Jésus nous dit? Parce que le but c'est qu'il va dire quelque chose qui concerne le vin. Parce que c'est le vin qui manque. Le vin manque. Si le vin manque, il n'a pas dit aller acheter la boutique. Il pouvait aller acheter. Il ne sait pas si vous comprenez. Le vin a manqué. Sa mère vient vers lui. Il dit que le vin manque. Dans son esprit, il s'attendait à quoi? Sa maman devrait le connaître. Sa maman devrait le connaître. Pour savoir que celui-ci, il ne travaille pas. Il n'a pas d'argent. Donc, quand il demande cela, c'est dit que fais un de ces trucs que tu sais faire là. Amen. Amen. Point quelqu'un dit que c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Encore. C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Ne va pas à Babylone. Ne va pas à Babylone. Donc c'est Jésus. Donc sa mère allait vers Jésus pour dire que le vin lui manque. La parole indique clairement que le vin nous manque. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Mais cette parole-là dit qu'on fasse ce qu'il le dira. Donc, autrement dit, soyez obéissants. Amen. Soyez obéissants. Amen. Si on est obéissant, le vin va suivre. Amen. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que ce que Jésus demande de faire, on fait. On ne peut pas réfléchir. Mais il y a quelqu'un, quand Jésus va dire faites telle chose, il dit que mince. Pourquoi? Les serviteurs sont posés la question. Non. Ils sont restés là comme des automates. Remplissez ces vases. Ils remplissent. Ils prenaient ça à l'ordinateur, le repas. Si c'est un scientifique aujourd'hui, quelqu'un qui a réfléchi, il va dire que j'ai puisé l'eau. J'ai versé à l'intérieur. Je prends l'eau, c'est pas vrai. Le gars va me taper. Pas vrai? Il y a besoin de l'intelligence là-bas, mais ils n'ont pas mis l'intelligence. Amen. Ils ont fonctionné dans l'obéissance. Amen. Amen. Quand ils ont pris, le temps qu'ils prennent le repas, c'est l'obéissance qui amène cela. Le temps qu'ils prennent, ils donnent à l'orateur le repas, l'orateur goûte. Donc, quand l'eau est mise en nous, quand ça va sortir pour se manifester, les gens vont toucher au goûter du Saint-Esprit. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez moi? Qu'est-ce qu'il faut faire? La solution c'est quoi? Obéir. Vous avez chanté quoi aujourd'hui? Croire. Chantons. Crois, obéir, pour que Dieu puisse s'ouvrir. Ah, stop. Vous avez le cantier. Applaudissons pour le Seigneur. Amen. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Donc, pour que Dieu puisse s'ouvrir, il faut faire quoi? Croire, obéir. Si les gens ne croyaient pas, ça ne pouvait pas marcher. Donc, on a dit que, le maire a dit que faites ce qu'il vous dit, donc, qu'il n'y ait pas d'obstacle entre vous et lui quand il va parler. Amen. Il a dit faites ce qu'il vous dit. Jésus sort pour remplacer ses vases. Qu'est-ce que ces vases c'est avoir avec le vin? Parce que c'est là-bas qu'on puisse pour se laver les mains. Mais quelque chose s'est passé que lui seul maîtrise. Quelque chose s'est passé. Crois, chantons encore. Crois, obéir, pour que Dieu puisse s'ouvrir les églises célestes. Il faut croire, obéir. Normalement, la prédication peut s'arrêter là maintenant. Amen. Parce que le message est passé. Amen. Normalement, c'est là. Donc désormais, n'aie plus peur des soulards. Dites aux soulards que, hey, toi, on ne parle pas de vous ici, on parle du Saint-Esprit.
Il dit, mais il va pour le Saint-Esprit. Il dit, tu ne peux pas voir parce que tu es sourd. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus nous dit clairement ici, pour participer au mariage, dans son mariage, il faut du bon vin. Remarquez bien qu'une fois de plus, c'est combien de vases qui sont là-bas? 6 vases. Chez l'homme, l'homme est insuffisant pour la purification. L'homme est insuffisant pour la... 6, c'est le chiffre de l'homme. Et on dit que ces vases, 6 vases, sont destinés pour la purification des Juifs. Donc l'homme ne peut pas se purifier lui-même. L'homme ne peut pas se purifier lui-même. Même si tu es fait des pierres, oui, c'est bon. Tu ne peux pas te purifier lui-même. Sans Christ, on ne peut rien faire. Les noces de Canaan, les noces de Canaan. J'ai terminé avec les noces de Canaan. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les noces de Canaan. J'ai terminé. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, restons sous sa grâce. Restons dans l'obéissance. Quand vous lisez quelque chose dans la Bible, n'essayez pas de raisonner. Croyez. Et gardez-vous à l'esprit votre cantique là. Croire et obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les écluses. Donc la croyance en Jésus-Christ et la foi en lui ouvre les portes du trône. C'est seulement cela. Amen. Inclinons la tête dans la prière. Remerciez le Seigneur comme vous pouvez, avec vos propres mots. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Tendre Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta magnificence. Merci Père de gloire pour ce que tu as fait. Merci Père de gloire pour ce message que tu nous donnes. Merci au Dieu de gloire de nous donner l'esprit d'obéissance. Que nous ne soyons point incrédules à ta parole. Tu as dit au Dieu de gloire que tu veux de ce vin-là pour nous donner. Mais nous devons obéir et croire en ce que tu dis. Donne au Dieu de gloire de suivre ta parole, de croire en ce que tu as dit. Seigneur Dieu de gloire, de ne pas être rempli de la mondanité, de ne pas être rempli des choses de ce monde, mais d'être rempli par cette eau qui va devenir en nous une source d'eau vive. Seigneur, donne-nous au Dieu de gloire, donne-nous au Dieu de gloire de manifester ta gloire sur la terre. Donne-nous au Père de gloire de croire comme tu le veux. Donne-nous au Dieu de gloire de vivre ta parole comme tu le veux. Donne-nous au Dieu de gloire de marcher dans cette voie, dans l'obéissance. Ouvre nos cœurs au Dieu de gloire. De croire comme ces serviteurs qui ont entendu ta parole, ils ont agi tel que tu as dit, sans raisonner. Alors qu'au Dieu de gloire, leur cerveau scientifique pouvait dire que ce n'est pas normal, mais ils ont cru à ta parole. Donne-nous au Dieu de gloire d'être obéissant. Seigneur, je soumets ce peuple entre tes mains. Je soumets au Dieu de gloire chacun de nous ici entre tes mains. Que l'honneur et la gloire soient jamais pour toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et que le peuple de Dieu dise Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous donc les uns les autres. Voilà. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il va dire là-bas. Et vous avez découvert en même temps que moi ce qui est écrit. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Saluez-vous donc les uns les autres. Quand je veux ce qu'il veut, à son nom je le peux. Simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes. Il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé? Que ton seul but soit de le servir. Servir car l'esprit n'est donné. Avec la joie, la paix, que celui qui veut croire, obéir. Amen. Alléluia. Croire, obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes. Il faut croire, obéir. Les fardeaux, les labeurs, les chagrins et les pleurs, à mon bien Dieu les fait concourir. Ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes. Il faut croire, obéir. Nous pouvons dépasser nos incapacités, au dessein éternel nous ouvrir de nouveaux horizons, une vaste moisson. Simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Croire, obéir. Pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes. Il faut croire, obéir. Écoutez ça.
à ses ordres soumis, sans aucun compromis. Alors le Tout-Puissant peut agir, il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho, simplement il faut croire, obéir. Alléluia, obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes. Il faut croire, obéir. Alléluia. Amen. Amen. On peut encore chanter ça, frère. Amen. C'est le cantique numéro combien? 369. Donc, cantique numéro 3. Prenez votre cantique, on va chanter. Alléluia. C'est l'essence de ce que le Saint-Esprit veut que nous comprenions aujourd'hui. Alléluia. L'obéissance. Croire, avoir foi en Jésus-Christ et être obéissant. En tout cas, le cantique là a donné le message qu'il était là. C'est que quand il était parlé, je me suis souvenu qu'il a chanté croire, obéir. Et c'est ce qui est contenu dans le livre de Canaan. Alléluia. Faites ce qu'il vous dira. Amen. Tout ce qu'il vous dira. Feu, allez, c'est parti. Car la Bible ici-bas illumine nos pas, de sa gloire vient de nous remplir, comme je sais qu'il veut, et seulement je le peux, simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Alléluia. Obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes. Il faut croire, obéir. Veux-tu la liberté, le bonheur, la santé, que ton seul but soit de le servir, car l'esprit n'est donné, avec la joie, la paix, à celui qui veut croire, obéir. Alléluia. Obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes. Il faut croire, obéir. Les fardeaux, les labeurs, les chagrins et les pleurs, avant bien de les faire concourir. Concourir, ils deviendront au ciel des trésors éternels. Simplement, il faut croire, obéir. Alléluia. Obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes. Il faut croire, obéir. Nous pouvons dépasser nos incapacités aux desseins éternels, nous ouvrir de nouveaux horizons, une vaste moisson. Simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes. Il faut croire, obéir à ses ordres soumis, sans aucun compromis. Alors le Tout-Puissant peut agir, il nous ouvre les flots, fait tomber Jéricho, simplement il faut croire, obéir. Alléluia. Obéir, pour que Dieu puisse ouvrir les églises célestes. Il faut croire, obéir. Applaudissons pour le Seigneur. Vous voyez ce que le Saint-Esprit fait. Où est-ce que le Saint-Esprit fait? S'il savait que le cantique, s'il disait ça, il devait dire chanter le cantique sur le message là-bas. Il devait dire que chantons tout simplement, ça on chante, on se sépare. Mais il faut croire et obéir. Donc on va se diriger de l'autre côté là-bas. Les frères et moi, nous allons nous diriger de l'autre côté pour prier pour ceux qui sont malades. D'accord? Mais entre-temps, vous restez dans croire, obéir. Il va entendre cela, d'accord? Il peut compter sur vous. Allons-y encore. Croire, obéir. Non, pas, laisse-les chanter. Il faut croire, obéir. Vous pensez qu'il peut compter sur eux là? Ils ont chanté? On y va? Allons-y encore, commençons. Car la Bible s'y bat et illumine nos pas. Voilà. Que sa gloire vienne. Donc je vais entendre ça jusqu'à la fin là-bas, d'accord?
Qui a besoin de prier ici? Non, tu n'as pas besoin de prier là. Est-ce que tu as besoin de prier? Est-ce que tu as besoin de prier? Il y a quoi? Non, toi tu as besoin de prier. Écoute ce qui est chanté là-bas. Écoute. Concentrez sur ce qu'il veut faire maintenant. Vous êtes les dirigeants d'ici. Quand il veut parler à quelqu'un, il faut que vous sachiez. C'est vous qui la connaissez, moi je ne la connais pas. Donc il veut que vous soyez à côté. Pendant qu'il veut parler. Il faut croire obéir. Nous pouvons dépasser notre capacité. Pour des choses éternelles nous oublier. Est-ce que tu crois vraiment au Seigneur? Comme on avait dit là-bas. Suis. Croire, obéir, pour que Dieu puisse s'ouvrir les écluses célestes. Donc, le cantique dit si tu crois et tu obéis, Dieu va ouvrir les écluses du ciel. Tu crois au Seigneur Jésus? Tu crois que cette maladie n'est pas à la mort? Tu crois que si Dieu en prie, Dieu guérit? Tu es sûr? Tu as foi en Jésus? De quoi? Je veux croire. On va prier l'enfant va guérir. Bonjour. Ça va? Tends-lui la main. Tends-lui la main. Non, non, ne salue pas. Tends-lui la main. Il ne faut pas regarder ce que tu vois, d'accord? C'est ici, ça se passe dans ton cœur. Tu crois. Tu crois que comme tu tends la main, si tu commandes au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Il va guérir. Commande donc. Dis au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Sois guéri. Toi maladie. Je te commande. Toi esprit d'infirmité. Sors. Sors. Commande. Dis toi esprit d'infirmité. Pas d'insécurité. Dis toi esprit d'infirmité. Toi esprit d'infirmité. Toi prier. Alors, attends, dis-toi d'infirmité. Pas d'infidélité. Dis-toi esprit d'infirmité. Je te commande de le lâcher. Commande. Dis-toi esprit d'infirmité. De le lâcher. Sors de lui. Sors de lui maintenant. Toi, esprit d'infirmité. Sors de lui maintenant. Au nom de Jésus. Encore, mets la main ici. Commandons. Toi, esprit d'infirmité. Sors de lui. Je te commande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À
Arrête ces deux mêmes maintenant. Dis, sois guéri au nom de Jésus. 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 De la plante de tes pieds De la plante du pied jusqu'à ta tête. de la plante du pied jusqu'à la tête. Que le Seigneur restaure ton sang. Que le Seigneur restaure ton sang. Que le Seigneur restaure ton corps. Que le Seigneur restaure ton corps. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Laisse-le. Lève-toi, madame. Qui est Jésus? Tu es sûr? Tu es sûr? Tu sais que tu as des problèmes, non? Tiens-toi ici. Viens. Ça va, assieds-toi, assieds-toi. Tends la main sur elle. Sors. Sors. Je te commande. Sors. Sortez. Au nom de Jésus de Nazareth. Sortez. Sortez. Sors. Sors. Je te commande. Sortez. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Sortez. Sortez. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'as pas besoin de la prière. Tu n'as pas besoin de la prière. Est-ce que tu n'as pas besoin de la prière? Non, si tu as besoin de la prière, où? Est-ce que tu as besoin de la prière? Viens alors ici. Sortez. Au nom de Jésus de Nazareth. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Sortez. Sors. Au nom de Jésus de Nazareth. Sortez. Sors. Sortez. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande, sors! Sortez! Non, c'est Nazareth. Je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Lâche-la. Sortez! Sortez! Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Sortez! Sortez! Au nom de Nazareth. Sortez. Je te commande. Sortez. Au nom de Nazareth. Sortez.
Je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Au nom de Nazareth. Lâche-la. 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 Sonnez. Au nom de Nazareth. Sonnez. Je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Au nom de Nazareth. Sonnez. Sonnez. Au nom de Nazareth. Sonnez. Je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Je te commande de sortir, non de Nazareth. 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 Sonnez. Sonnez. Non de Nazareth, je te commande. Sonnez. 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 Non de Nazareth. Sonnez. Non de Nazareth. Non de Nazareth. Sonnez. Sonnez. Non de Nazareth. Sonnez. Non de Nazareth. Non de Nazareth. Je te commande. Sors. 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 Non de Nazareth. Lâche-la. Lâche-la. Il faut croire, obéir. Alléluia. À ses ordres soumis, sans aucun compromis, voilà le Tout-Puissant agit. Si vous donnez flot, faites tomber Jéricho. Simplement, il faut croire, obéir. Je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Lâche-la. Sonnez. 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 Non, c'est Nazareth. Non, c'est Nazareth. Non, c'est Nazareth. Sors. 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 Sonnez. 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 Non, c'est Nazareth. Non, c'est Nazareth. Non, c'est Nazareth. Baissez doucement, doucement. Non, c'est Nazareth. Non, c'est Nazareth. Sonnez. 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 Non, c'est Nazareth. Lâche-la. Lâche-la. Je te commande. Sonnez. Non, c'est Nazareth. Sonnez. Sonnez. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Sonnez. 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 Sors. Je te commande de sortir au nom de Nazareth. Sonnez. 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 Au nom de Nazareth. Je te commande. Sors. Sonnez. Je te commande au nom de Nazareth. Sonnez. Je te commande de sortir. Au nom de Nazareth. Je te commande de sortir. Au nom de Nazareth. Sonnez. Lâche-la. 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 Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Lâche-la. 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 Non, c'est Nazareth. Non, c'est Nazareth. Non, c'est Nazareth.
lâche ce corps. Je te commande, au nom de Jésus de Nazareth, de libérer ce corps. Lâche ce corps, au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande, ô toi qui te trouves dans ce corps, je te commande maintenant de sortir. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande, ô toi esprit impur, libère ce corps, lâche ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande, au nom de Jésus de Nazareth, de lâcher ce corps. Lâche-la. Lâche-la. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande, toi esprit impur, de libérer ce corps. Lâche ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Lâche-la. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande de la lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi esprit impur. Toi esprit impur. Toi esprit impur. Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Toi esprit impur, je te commande de la lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth, je te commande. Je te commande. Toi esprit impur, lâche ce corps. Lâche ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Je te commande. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche ce corps. Lâche ce corps. Lâche ce corps. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande de la lâcher. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande de la lâcher. Au nom de Jésus de Nazareth. Lâche-la. 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 Au nom de Nazareth. 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 Je te commande de la lâcher. 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 Au nom de Nazareth. Ce corps ne t'appartient pas. Ce corps ne t'appartient pas. Lâche-la. Lâche-la maintenant. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Je te commande de la lâcher. 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 Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Toi, esprit impur. Toi, esprit impur. Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth.
Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Lâche-la. 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 Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Lâche-la. 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 Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Lâche-la. 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 Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Sois bien pur. Je commande de libérer ce corps. 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 Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Libère ce corps. Lâche-la. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Au nom de Nazareth. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Ce corps ne t'appartient pas. Ce corps ne t'appartient pas. Ce corps ne t'appartient pas. Tu dois la libérer maintenant. Tu dois la lâcher maintenant. Tu dois la lâcher maintenant. Tu dois la lâcher maintenant. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Je te commande de libérer ce corps. Au nom de Nazareth. 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 Lâche-la. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Je te commande de la lâcher. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Il y a le poison. Au nom de Nazareth. Poison. Je commande de sortir de ce corps. Sors de ce corps. Au nom de Nazareth. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Toi, poison, sors de ce corps. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Sors. Sors. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Tout poison, je commande au nom de Nazareth. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Au nom de Nazareth. Toi, poison, je te commande de sortir. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Sors. 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 Au nom de Nazareth. 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 Poison, sors. 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 Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Je commande tout poison, tout nourriture nocturne, tout poison. Au nom de Nazareth. Sors. Lâche ce corps. Sors. Au nom de Nazareth. Tout poison, tout nourriture nocturne, tu commandes maintenant. Au nom de Nazareth. Tu commandes de sortir. Au nom de Nazareth. Tout poison. Au nom de Nazareth. Sors. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Tout poison. Tout poison. Tu commandes de sortir. Je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Je te commande de sortir. Je te commande de sortir. Au nom de Nazareth. Tout poison. Tout poison. Au nom de Nazareth. Je te commande de sortir. 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 Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Tout
poison dans ce corps, je commande maintenant au nom de Nazareth. Sors, 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 au nom de Nazareth. Je te commande de sortir au nom de Nazareth. Je te commande de sortir au nom de Nazareth. Tout poison, tout poison. Depuis que ça a touché ton corps, qu'est-ce qui se passe? Au nom de Nazareth. Lâche ce corps. Sors ce corps. Sors ce corps. Sors ce corps. Sors ce corps. Tu sens? Au nom de Nazareth. Ta chauve. Au nom de Ta Nazareth. chauve plus, n'est-ce pas? Au nom de Nazareth. Dis avec moi, Tout poison. Jésus-Christ est Seigneur. Tout poison. Tout poison dans ce corps. Encore. Tout poison dans ce corps. Tout poison dans ce corps. Je commande au nom de Nazareth. Sors. 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 Tout poison dans ce corps. Tout poison dans ce corps. Je commande au nom de Nazareth. Sors de ce corps. Sors. Sors. Tout poison dans ce ventre. Tout poison dans ce ventre. Je te commande de libérer ce corps. Je commande de sortir maintenant. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Tout poison dans ce ventre. Je commande maintenant de sortir. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Sors. 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 Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Lâche ce ventre. Lâche ce ventre. Au nom de Nazareth. Sors de ce corps. Sors de ce corps. Au nom de Nazareth. 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 Tout poison. Tout poison. Je commande. Au nom de Nazareth. Que cela sorte maintenant. 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 Au nom de Nazareth. Que cela sorte maintenant. Que cela sorte maintenant. Au nom de Nazareth. Que cela sorte maintenant. Que cela sorte maintenant. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Que cela sorte maintenant. Que cela sorte maintenant. Tout poison. Tout poison. Au nom de Nazareth. Que cela sorte. Que cela sorte. Que cela sorte. Que cela sorte. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Que cela sorte maintenant. Simplement, il faut croire, obéir. Vous êtes fatigué? Vous êtes fatigué? Pour que Dieu Puisse s'ouvrir les églises de l'Est. Il faut croire, obéir. dans la Bible ici-bas, illumine nos pas. De ta gloire, Dieu nous remplit, remplit. Quand je veux ce qu'il veut, en son nom je le peux. Simplement, il faut croire, obéir. Sors. Au nom de Nazareth. Lâche-la. Au nom de Nazareth. Papa, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. C'est toi qui donnes le béni. Oh si, bon, Une prière générale. Tout poison. Je te commande. générale, Au nom de je suis un grand malade. Sors. J'ai d'autres petites maladies qui m'ont. De part et d'autre. Mais c'est pas grave. Mais Dieu t'a béni. Sors. Mais Dieu t'a béni. Sors. D'accord ou pas? Sors. C'est nous qui avons besoin de la prière de toi, des bénédictions. Sors de Nazareth. Oui. Au nom de Nazareth. Donc, normalement, tu n'as pas de problème. Au nom de Nazareth. Si je viens prier pour toi, il sera en train de bavarder. Le Saint-Esprit dit que tu n'as pas de problème. dis ça à ta maman. Elle est où même? Elle est assise. Sors. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. On met la main. Au nom de Nazareth. Il n'a pas de problème. Tout poison. Tout poison. Donc, il n'a pas de problème. Donc, c'est nous qui avons besoin de sa prière.
Donc Dieu l'a béni. D'accord. Les petits bobos qu'il a, c'est normal. Il n'a pas de problème. Donc chaque fois, il faut seulement qu'il mange bien comme il veut, qu'il se repose bien. Bon. Si je devrais faire ta connaissance aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. Amen. Donc, mais ne l'oublie pas ici. On n'a pas oublié, il va venir de temps en temps. Ok, merci beaucoup. Donc papa n'a pas de problème, d'accord. Malgré que tu vois qu'il a des difficultés, il n'a pas de problème. Le vrai problème dans cette maison, c'est celle-ci. Parce que là, maintenant, depuis que j'en avais prié là, c'est au niveau de ses pensées que c'est tout le problème. C'est au niveau de ses pensées. Je commande tout poison dans ce corps. Je commande que c'est la sorte maintenant. Donc elle a des problèmes, mais elle ne veut pas que ce problème soit retiré. Que c'est la sorte maintenant. Que c'est la sorte maintenant. Au nom de Nazareth. Ça, c'est pas une mince affaire. Hein? C'est pas une mince affaire. C'est toi qui nous as dit courage au départ, non? C'est pour ça qu'il faut du courage. Au nom de Nazareth. Parce que ça commence là. Regarde-moi ce jeune là. Au nom de Nazareth. Tout poison. Allez, qu'on libère la fille. Il faut qu'on la libère, mais elle ne veut pas être libérée. Elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Tout poison. Donc il faut qu'à l'intérieur ça bagarre jusqu'à ce que le Saint-Esprit stabilise ce qui est à l'intérieur. Et ça va commencer. Au nom de Nazareth. Je commande de sortir. Sors. Si ça commence à tu n'as pas peur, non, papa? Toi-même, tu n'as pas peur, non? Ok, donc, on commence. Ça fait Je commande de sortir. Au nom de Nazareth. Je n'ai jamais assisté. Tu n'as jamais insisté. Au nom de Nazareth. La prochaine fois. Alors, c'est elle qui avait peur. Elle avait peur. Ok, la prochaine fois, il va venir avec les vidéos. On va visionner alors. Ce serait bien comme ça. Ouais. Tu commandes de sortir maintenant. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Lâche-la. Au nom de Nazareth. Mais le frère avec. Au nom de Nazareth. Je commande de la lâcher. Qui est en train de travailler, quoi. Oui, il est en train de travailler. Il est. Oui, il est avec vous ici. Ah bon? Oui, il est là. Je commande de la lâcher. Au nom. C'est le frère Angébert, non? Ah oui, c'est le petit frère d'Angébert. C'est lui-même. C'est lui-même. Au nom de Nazareth. Au nom de Nazareth. Lâche-la. Il faut que toi et moi, on Je le observe. connais avec un autre habit. Ah, ok, ça va être notre habit, oui. Sors. Lâche-la. Lâche-la maintenant. Au nom de Nazareth. Donc c'est la fille elle-même qui est tombée. Oui, elle a des problèmes. On observe ce qui va arriver là-bas. Oh là là. Observons. N'aie pas peur, d'accord? N'aie pas peur. Non. Je commande de la lâcher maintenant. Dis-moi les clés de la voiture, c'est Au nom de Nazareth. 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 Lâche-la maintenant. Lâche-la maintenant. Au nom de Nazareth.